L'homme nettoyait avec application, tandis que dans la cellule voisine, d'autres prisonniers s'exerçaient bruyamment à la boxe. L'un d'eux, remarquant son air contrarié, se moqua de lui. Autrefois champion du ring, il n'était plus qu'un simple détenu. En vérité, cet homme avait été un boxeur de haut niveau. Mais un jour, incapable de maîtriser sa puissance, il blessa gravement son adversaire et fut envoyé derrière les barreaux. Un prisonnier voulut aussitôt le provoquer, mais lui, proche de sa libération, refusa de refaire la même erreur. Il se contenta de l'écarter calmement. L'autre, croyant qu'il le méprisait, tenta alors de l'attaquer. L'homme endura en silence. À sa sortie de prison, une patronne généreuse l'accueillit dans son club de boxe et lui offrit un emploi. Un soir, lors d'un repas collectif, elle annonça soudain qu'elle allait fermer le club. Tous restèrent abasourdis, ne comprenant pas pourquoi. Un jeune homme la rassura aussitôt. Si c'était une question d'argent, ils accepteraient de renoncer à leur salaire. Mais la femme soupira avant d'expliquer, un club redoutable venait de les défier. Et selon la règle, le perdant devait disparaître. Comme leurs adversaires ne perdaient jamais, elle préférait protéger ses membres en les libérant avant le combat. Les boxeurs refusèrent et quittèrent la salle furieux. L'homme, lui, songeait à la façon d'aider sa bienfaitrice, car à sa sortie, tout le monde l'avait rejeté, sauf elle qui l'avait secouru alors qu'il errait sans but. C'était le moment de lui rendre sa dette. Le soir même, le club rival fit irruption, raillant leur dernier repas. Leur chef arrogant déclara « Si cette femme accepte de dîner avec moi, je vous éviterai quelques coups. » Le jeune homme explosa de colère et cria « Alors viens te battre maintenant !» Aussitôt, l'adversaire déchira sa chemise, prêt à en découdre. En apercevant ses tatouages, l'homme se remémora une scène d'enfance. Son père roué de coups par des brutes portant le même symbole. Il voulut intervenir, mais la femme l'arrêta. Tous pensaient que le jeune boxeur pouvait s'en sortir, lui qui s'était tant entraîné au club. Elle recommanda même, s'il échoue, protégez-le. Mais à peine le jeune lança-t-il une attaque qu'il fut balayé comme une plume. L'ennemi le saisit et le projeta violemment au sol. Ses camarades accoururent pour le relever, tandis que l'autre ricana « Même à plusieurs, vous ne ferez pas le poids ». Furieux, ils se jetèrent sur lui, en frappant de toute leur force. L'adversaire para leur coup avec ses deux mains, sans même chanceler. Il encaissa encore et encore, imperturbable. Son chef, triomphant, lança à la femme « Deviens ma compagne ou ferme ton club ». La femme retroussa ses manches, prête à combattre, mais l'homme s'interposa. Elle tenta de l'arrêter. « Puisque nous tous n'avons pas réussi, comment pourrais-tu y parvenir seul ?» Mais lui, d'une voix ferme, répondit au patron « C'est à moi d'endosser cette responsabilité ». Il s'avança avec assurance et lança le défi. L'adversaire bondit et porta un violent direct, mais l'homme esquiva avec facilité. Puis il évita encore et encore les assauts acharnés. L'autre se moqua « Tu sais seulement fuir ?» Mais l'homme répliqua posément « Continue, frappe autant que tu veux ». Alors que son ennemi se jetait encore sur lui, ses camarades crièrent « Sauve-toi !» L'instant d'après, l'homme immobilisa son adversaire sans effort.